Tu peux avoir 10 000 raisons de visiter la Thaïlande, sauf pour les films d'horreur. Et aujourd'hui, en ce mois de juillet, la poupée maudite va te faire vivre l'horreur d'une maison d'hôte comme jamais auparavant. Tout commence lorsqu'un homme athée, ne craignant rien ni personne, insulte 2 statues sacrées. À la tombée de la nuit, il se rend compte avec effroi qu'il y a quelqu'un derrière lui. En se retournant, il voit une silhouette sombre s'approcher lentement. Paniqué, il prend la fuite, mais trébuche et chute violemment. Il tente désespérément de se relever, en vain. Bientôt, des cris perçants résonnent dans la nuit. La punition des statues ne faisait que commencer. Comme possédé, l'homme se crève les yeux et finit par avaler un morceau de son propre corps. Peut-être n'a-t-il jamais su qu'il avait insulté une force bien au-delà de lui. Dans de nombreux villages reculés de Thaïlande, le culte des esprits est encore très répandu. Des gens viennent de loin pour y pratiquer des retraites spirituelles, comme le frère de Phué. Des décennies ont passé sans qu'il ne soit revenu, et Phué s'inquiète. Il se rend donc au village et apprend d'un moine que son frère est en fuite pour meurtre. Refusant d'y croire, il décide de rester pour enquêter et laver son honneur. Guidé par un jeune moine, il s'enfonce dans la forêt. En passant devant une maison délabrée, Phué ressent un malaise. Les rideaux déchirés flottent au vent, les murs s'effritent. Tout indique que personne n'y a vécu depuis longtemps. Le moine le rassure, ce n'est qu'un ancien entrepôt abandonné. Ils arrivent enfin à leur logement, plongés dans l'obscurité permanente. Le petit moine fournit à Phué le strict nécessaire et l'avertit. Le courant vient d'un générateur qui s'éteint à 21h. À partir de cette heure, il ne faut pas sortir, car c'est le moment où les esprits se manifestent. Phué, sceptique, n'en tient pas compte. Pourtant, dès son arrivée dans la chambre, il ressent un froid étrange et aperçoit des empreintes au sol. Il pense à une simple blague. Plus tard, il découvre que les visiteurs viennent ici pour déposer des poupées humaines dans la forêt, croyant qu'elles offrent la bénédiction de Bouddha. À 21h pile, la lumière s'éteint. Il allume une bougie, mais à ce moment, il aperçoit brièvement son frère. Sans réfléchir, il sort à sa poursuite. Alors que la silhouette s'éloigne, il entend un bruit près d'une poupée qui se met brusquement à bouger. Pris de peur, il s'arrête net. En s'approchant avec sa lampe torche, celle-ci s'éteint soudainement. Quand il la rallume, la poupée pousse un cri étrange. Il se retourne et voit une autre poupée bouger. Les sons se multiplient, le faisant frissonner. Il se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un rêve, mais si réel qu'il en reste bouleversé. Plus tard, il croise At, un garçon déficient mental qui l'accueille toujours avec enthousiasme et partage ses repas. Soudain, 2 jeunes moines s'en prennent à At. L'un lui prend son bol de riz et y met des aliments qu'il déteste, tentant de le forcer à manger. Phué intervient et une bagarre éclate, interrompue par un moine plus âgé qui réprimande sévèrement At, l'accusant d'avoir causé cette querelle. Il avertit aussi Phué de se tenir à carreau s'il veut rester ici. Phué remarque alors que les villageois passent leur journée à vénérer des statues ou à faire des gestes étranges. Il ne comprend pas pourquoi. Le soir venu, Mina apporte à manger à son frère, mais elle est interpellée par l'un des jeunes moines, Kunchami, qui connaît la maladie de sa mère. Il lui donne une poupée en prétendant qu'elle peut la guérir. Mina hésite, doutant de ses intentions, mais finit par l'accepter, espérant un miracle. Mais la nuit suivante, Mina commence à trembler violemment, comme possédée. Sa tante l'appelle désespérément, sans succès. Le grand moine du temple découvre qu'elle a peut-être été victime d'un sort. Il verse de l'eau bénite sur une statue et la fait couler dans la bouche de Mina. Elle retrouve peu à peu ses esprits. Le moine comprend que le mal n'est pas encore éradiqué. Il veut continuer le rituel, mais est interrompu par Phué. C'est alors que tous découvrent la véritable identité de ce dernier. Avant qu'il ne réagisse, Mina se lève brusquement et renverse l'autel sacré. La panique s'installe. Le Bouddha va-t-il punir Mina? Elle devient incontrôlable. Sa mère tente de la calmer, mais la porte claque violemment. Quand elle réussit à l'ouvrir, elle découvre Mina qui se cogne la tête contre le sol en riant de façon terrifiante. Phué s'approche, pensant pouvoir l'aider, mais il est vite repoussé. Mina s'échappe en courant vers la forêt. Là, elle rampe jusqu'à la statue de Bouddha et s'agenouille dans une posture de dévotion absolue. Pour tous les témoins, il s'agit clairement d'une punition divine. Tous, sauf Phué, qui continue de douter. Toutes les poupées commencèrent à s'agiter. Sentant que quelque chose clochait, le moine aux longs cheveux s'interposa immédiatement. Il avertit Phué, s'il détruisait cette statue de Bouddha, sa vie entière serait ruinée. Même s'il ne craignait ni Dieu ni esprit, les habitants du village ne le laisseraient pas s'en sortir. Après avoir entendu ces mots, Phué finit par lâcher le bâton. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, il tomba soudainement à genoux sans pouvoir se contrôler.
En une seconde, ses yeux devinrent rouge sang. Comme possédé, il saisit une pierre et la brandit furieusement. Voyant cela, les autres accoururent, et le moine utilisa son talisman personnel pour le calmer. Peu après, Fuwei retrouva ses esprits. Traumatisé par ce qu'il venait de vivre, il ne s'aventura plus à défier les divinités. Il s'empressa de réparer le bras brisé de la statue. Pourtant, les événements étranges continuaient. Le lendemain, le frère de Mina fut retrouvé mort dans la rivière, et les circonstances de son décès étaient particulièrement troublantes. Pour lui rendre hommage, Mina fabriqua une poupée à son image. En voyant son ami réduit à cela, Hat fut profondément attristé. C'est alors qu'il découvrit une étrange poupée dans la maison de Mina. Le moine aux longs cheveux la lui arracha immédiatement des mains et la jeta dans la rivière. C'était une poupée maudite, une Wugu. Quiconque était marqué par elle ne pouvait échapper à la mort. Fuwei, repensant à tous ces événements, commença à craindre d'être la prochaine cible de la vengeance des esprits. Il se prosterna alors avec dévotion devant la statue de Bouddha, priant pour être pardonné. Après cette dernière prière, il rentra chez lui. Mais en chemin, une odeur nauséabonde l'attira jusqu'à un arbre. Sous un tas de feuilles se trouvait un cadavre dépecé. Les villageois accoururent rapidement, et après avoir examiné le corps, ils reconnurent la personne disparue depuis longtemps. Ces morts à répétition firent douter Fuwei. Et si le Bouddha n'était pas le véritable tueur? Il décida de se rendre dans la forêt pour en avoir le cœur net. Là, il découvrit par hasard une grotte, mais son entrée était scellée par des racines épaisses. C'est alors que le grand maître réapparut pour lui déconseiller d'errer dans la forêt, sous peine de s'y perdre. Fuwei, bien que certain du caractère suspect de cette grotte, dut battre en retraite. Plus tard, il se rendit chez le moine aux longs cheveux pour discuter de la grotte. Mais ce dernier était absent. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il vit une poupée bouger. En retirant le tissu qui la couvrait, il découvrit qu'elle était faite à l'image exacte de son frère. Avant qu'il ne puisse réagir, le moine rentra à la hâte. Sous la pression de Fuwei, le moine finit par tout avouer. Le frère de Fuwei avait toujours dénoncé l'usage des poupées pour faire du profit au nom de la religion, ce qui allait à l'encontre des préceptes bouddhistes. Il avait voulu s'allier au moine pour mettre fin à ces pratiques, mais celui-ci, craignant d'être rejeté, avait refusé. Fuwei comprit alors les raisons du départ de son frère. Ce qu'il ignorait, c'est que la poupée maudite de Kunshami l'avait déjà pris pour cible. Fuwei sombra à plusieurs reprises dans des hallucinations et manqua même de mourir des mains de Kunshami. Heureusement, le moine aux longs cheveux parvint à le sauver en utilisant une autre poupée. Ces poupées étaient fabriquées avec des restes humains, ce qui les rendait très puissantes. Pour empêcher Kunshami de nuire davantage, ils décidèrent de trouver son corps. Fuwei et Hat se rendirent près de la grotte suspecte, mais furent interceptés par le chef du village. Lorsqu'il reprit connaissance, Fuwei comprit qu'il avait failli être transformé en poupée. Le véritable responsable n'était autre que le grand maître. Autrefois sorcier, ce dernier s'était réfugié dans le village après avoir commis de nombreux meurtres. Le frère de Fuwei avait découvert son secret, et le maître, pour se protéger, l'avait enfermé dans une poupée. Il comptait faire de même avec Fuwei. Mais le moine aux longs cheveux arriva juste à temps pour le sauver. Fuwei révéla alors les crimes du grand maître. Les jeunes moines, choqués, peinaient à y croire. Soudain, un nouvel incident éclata. Le grand maître, toujours actif, manipula la poupée de Kunshami pour attaquer Fuwei et ses compagnons. Dans un acte de désespoir, Fuwei planta le talisman sacré du moine sur la poupée, réussissant à l'immobiliser. Une fois Kunshami éliminé, le maître invoqua alors la poupée faite à l'image du frère de Fuwei. Celle-ci saisit Fuwei par les cheveux et tenta de l'étrangler. Mais Fuwei n'osa pas frapper son frère. Voyant cela, Hat intervint et arracha la bouche du maître. Pourtant, cela ne suffit pas à arrêter la poupée, jusqu'à ce que Fuwei lui parle. Peu à peu, la conscience de son frère refit surface, et son esprit se dissipa dans le vent. Plus tard, Fuwei créa une nouvelle poupée à l'image de son frère, mais cette fois comme symbole de paix et de protection. Rassuré, il décida de rentrer chez lui, emmenant Hat avec lui, comme promis, pour visiter Bangkok. Mais personne ne se doutait qu'Hat était en réalité le véritable maître du jeu. Le moine aux longs cheveux découvrit dans l'entrepôt abandonné un jeune moine blessé, qui révéla une terrible vérité. Il avait surpris le grand maître en train de fabriquer une poupée dans la grotte, et c'est Hat qui l'avait attaqué. Ce prétendu garçon naïf vivait en fait dans cet entrepôt. Le moine découvrit alors une autre poupée étrange dans la pièce. En réalité, la poupée que Kunshami avait donnée à Mina avait été échangée en secret par Hat. Son but, posséder le corps de Mina. Kunshami intervint, un combat éclata entre eux, et Mina tomba dans la rivière, où elle se noya.
Kunchami tenta d'emmener Haché le grand maître pour demander justice, mais ce dernier, ayant été longtemps maltraité par le maître, craignait d'être tué. Une nouvelle altercation éclata. Dans la lutte, Hat tua accidentellement Kunchami. Ainsi, toute la vérité fut révélée. Qui aurait cru que le doux et simple Hat était en fait un tueur cruel et sadique?